Ce matin, au moment de la présentation de la chaire, il était évoqué le fait qu'il y avait des voyages d'études. Ces voyages d'études vont vous être, l'un d'entre eux va vous être présenté avec des visages, notamment celui de Yannick Lecosler, qui est enseignant-chercheur et qui a accompagné donc l'un de ces voyages d'études. Yannick, je te laisse la parole. Oui, alors bonjour. Bon, je n'étais pas le seul, hein, j'ai des collègues aussi présents dans la salle qui ont accompagné ce voyage d'études. J'ai pris mes notes. Alors pour les étudiants, rassurez-vous, ce n'est pas parce que j'ai oublié vos prénoms. C'est arrivé plusieurs fois cette année, mais pas aujourd'hui. Vous n'êtes que 3 à faire la présentation. Donc je voudrais simplement vous dire que c'est le dernier présentation de la matinée. Donc un sujet qui est un peu particulier, qui est en lien aussi avec la journée. Alors, ce qui est important pour nous, vous le savez, depuis maintenant 6 ans qu'on fait ces journées, 7 ans, pardon, c'est un moment où les étudiants peuvent aussi mettre à profit le travail qu'ils ont fait. Alors, ce travail, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un travail qui a été déroulé sur 3 semaines. Ils ont découvert le sujet le 10 octobre dernier et ils ont achevé le travail, je regarde ma date, non, c'était le 16 octobre, pardon, et ils ont achevé le travail le 10 novembre. Donc, ils ont fait ce travail sur 3 semaines, une semaine de découverte, une semaine de rencontre avec les acteurs, une semaine d'analyse. Ça s'est terminé le 10 novembre. Ils ont encore eu des cours et il a fallu préparer à côté cet exposé pour aujourd'hui. Donc, ça leur a demandé beaucoup de travail, jusqu'à tard hier soir, ça je le sais. Donc, j'espère en tout cas que le travail qu'ils vont vous présenter vous plaira. On va changer d'espèce, on va changer de région, parler un petit peu des chèvres. Et puis, pour faire cette présentation, donc les 3 étudiantes qui vont venir, et je pense que tout à l'heure, Rémi, à qui Valentine a posé une question, pourra aussi vous poser une question. Donc je vous demande d'accueillir Valentine, Rosalie et Charlotte qui vont faire cette présentation. Bonjour à tous et merci de nous laisser un temps de parole pour vous présenter ce projet étudiant. Donc comme on vous l'a un peu dit, on a participé à un voyage d'études pour étudier la filière caprine dans la région Poitou-Charentes et ses zones limitrophes, notamment axé sur 2 sujets, la place de l'herbe et puis le bien-être animal. Donc la place de l'herbe avait déjà été évoquée lors d'un projet étudiant en 2016. Et puis le bien-être animal qui s'inscrit dans la journée, dans la thématique aujourd'hui. Pour commencer, on peut vous faire un bref état des lieux de la production caprine en France. Donc la production, elle s'apparente à une production de lait en premier lieu. À savoir que la France est le premier producteur de lait de chèvre européen avec 714 millions de litres en 2022. On a à peu près 6000 exploitants caprins en France, dont la moitié qui sont livreurs et l'autre moitié transformateurs. Donc cette production, elle est vouée à être livrée principalement aux industries à hauteur de 76%. En 2022, on a produit 120 000 tonnes de fromage de chèvre, principalement destiné à la consommation des ménages. En France, on a une consommation annuelle moyenne de 2,5 kg de fromage de chèvre par personne par an. Et puis, il y a également un tiers de la production qui est destinée à l'export. 3 principaux acteurs industriels sont présents sur le territoire, Eurial, Terra Lacta et Lactalis. Et puis pour parler un petit peu de la dynamique de la filière, on est sur une filière qui est moins marquée par le vieillissement de la population d'éleveurs que dans d'autres filières d'élevage, mais on aura l'occasion de vous en reparler pendant cette présentation par la suite. Comme je vous le disais, c'est une production de lait avant tout, au détriment de la production de viande, de chevreaux et de chèvres de réforme notamment, qui est très peu considérée comme étant un produit à part entière, car elle est peu consommée en France et principalement exportée vers des marchés spécifiques. Pareil, on vous en reparlera. Pour faire un focus sur la région d'études, donc on est parti dans le Poitou-Charentes. C'est le premier bassin de livraison à destination de la transformation. Vous pouvez le voir là sur la carte, avec des exploitants qui sont majoritairement livreurs et un élevage sur 2 situé dans le département des Deux-Sèvres. Comme je vous l'ai dit en introduction, une étude avait déjà été effectuée en 2016, notamment sur la place de l'herbe dans la filière. Et quelques constats avaient été faits. Le système alimentaire s'apparentait à une ration qui comprenait 50% de l'herbe à l'époque, l'herbe comprenant pâturage et affouragement.
Au niveau de la production laitière, on était plutôt sur un cheptel en légère baisse, avec tout de même une hausse de la collecte, mais une production qui restait insuffisante pour faire face à la demande croissante de lait de chèvre. Et puis la question du renouvellement avait été évoquée de nombreuses fois pendant cette étude. Il y a 7 ans, 48% des éleveurs du Poitou-Charentes avaient plus de 50 ans. Et on avait une baisse du renouvellement à la suite de la crise du lait de chèvre. La filière biologique était en développement. Et la question de l'usage du foncier avait été évoquée avec une forte compétition entre céréaliers et éleveurs qui empêchait l'installation facile de certains élevages caprins dans la région. Donc on s'est demandé si aujourd'hui, 7 ans après, on avait toujours les mêmes constats ou s'ils avaient évolué. Comme l'a dit Yannick, on a commencé par une semaine où on a pris en main le sujet. Donc on a fait des recherches et on a 4 enjeux qui sont majoritairement apparus. La production, la vision des consommateurs et du citoyen, les impacts du dérèglement climatique et la pérennité de la filière. Donc concernant la production, on s'est rendu compte que les éleveurs cherchaient à avoir toujours une meilleure valorisation de leur lait, notamment au niveau du prix, et ce malgré la demande stable de fromage de chèvre depuis 2016. Mais par contre, on a une nouvelle problématique qui est apparue, qui est celle de la valorisation de la viande, de chèvres, mais surtout de chevreaux, par les acteurs de la filière. Concernant la vision des consommateurs et des citoyens, on s'est rendu compte que les préoccupations les plus importantes concernaient la sortie des animaux et le bien-être animal, en cohérence avec la journée d'aujourd'hui. Concernant le dérèglement climatique, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand questionnement autour de l'autonomie alimentaire, que les éleveurs cherchaient à gagner en autonomie, mais que les conséquences du dérèglement climatique allaient compliquer cette autonomie alimentaire, puisque selon les estimations, à l'horizon 2040, la température à Poitiers pourrait être celle de Toulouse, et à l'horizon 2070, celle de Marseille. Et enfin, concernant la pérennité de la filière, on s'est rendu compte que suite à ce qui a été évoqué par Charlotte en 2016, la problématique de renouvellement de génération était toujours importante et elle s'était même accrue entre les 2 années. Donc suite à cela, on a émis des hypothèses que nous sommes allés vérifier sur le terrain ensuite. Donc la recherche du prix rémunérateur pour les éleveurs vient en compensation de l'augmentation des coûts de production, notamment au niveau de l'énergie. Et concernant la valorisation de la viande, on s'attendait à voir des alternatives techniques mises en place sur le terrain par plusieurs professionnels de la filière. Concernant les attentes des consommateurs et du citoyen, on s'attendait à voir une réponse sur le terrain avec une augmentation des accès à l'extérieur, soit via des parcours d'exercice ou du pâturage, mais que malgré tout, la vision positive de la filière était plutôt maintenue sur le territoire. Concernant le dérèglement climatique, on s'attendait à avoir une adaptation des pratiques au niveau des cultures et des rations par les éleveurs, sachant qu'on sait qu'ils cherchent à avoir une autonomie alimentaire et cela passe par la place de l'herbe dans les rations sous forme de pâturage, d'affouragement en verre ou de fourrage conservé. Et enfin, concernant la pérennité de la filière, comme on a vu dans notre bibliographie, on s'attendait à avoir des installations en décroissance. Donc, concernant les acteurs qu'on a rencontrés, vous pouvez voir la carte ici, donc majoritairement concentrée sur la zone du Poitou-Charentes et un peu en Pays de la Loire. On en a rencontré 58 en tout, de l'amont à l'aval de la filière, pour balayer un rayon le plus large possible de la filière sur cette région. Et pour faire un focus sur les éleveurs que nous avons rencontrés, on a pu rencontrer tout type d'éleveurs, même si la majorité était en livreur. Les cheptels allaient de 50 à 1000 chèvres, avec des races alpines, saanen et poitevines. Les surfaces agricoles utiles allaient de 20 hectares à 320 et il y avait de 1 à 10 personnes travaillant sur les exploitations. Au final, on a rencontré 5 élevages qui étaient en agriculture biologique et 9 élevages qui n'avaient que l'atelier caprin au niveau de l'élevage. Donc, à la suite de nos 58 entretiens, on s'est rendu compte que certaines problématiques étaient évoquées de façon récurrente par les acteurs. Pour en citer quelques-uns, on a 11 acteurs, notamment des éleveurs, mais également des industries agroalimentaires, qui s'accordaient sur le fait que la production caprine allait devoir produire en quantité suffisante et en qualité suffisante afin d'assurer, afin de couvrir les coûts de production qui étaient actuellement en augmentation, notamment au niveau de l'énergie, mais également du coût alimentaire.
Et ce qui découle de ça, c'est un autre enjeu sur l'amélioration de l'autonomie alimentaire des élevages et l'amélioration de la qualité des fourrages, évoqué par beaucoup de conseillers et également d'autres acteurs de tout type. D'autres enjeux un petit peu plus anecdotiques ont été évoqués. L'amélioration de la gestion d'une production saisonnée qui aujourd'hui ne permet pas d'avoir une charge de travail et un revenu constant sur l'année. Et également le maintien d'une filière biologique et la promotion des produits sous signe de qualité. On s'est alors demandé comment atteindre une production plus efficiente. Et pour cela, on a essayé de repérer dans nos entretiens les leviers majeurs. Premièrement, les exploitations doivent tendre vers une autonomie alimentaire. On a rencontré 15 éleveurs et ils étaient tous autonomes en fourrage et seulement 2 étaient autonomes en protéines. Et pour atteindre cette autonomie alimentaire, il semble primordial de valoriser l'herbe et le fourrage cultivé sur l'exploitation, de réaliser des fauches de luzerne de printemps et du pâturage si possible, et d'augmenter la part d'affouragement dans les rations. Certaines limites ont été repérées sur la zone géographique, comme une SAU modeste par rapport au nombre d'animaux et un prix du foncier élevé avec une moyenne de 3 400 € par hectare. Ensuite, il y a le levier du sanitaire en essayant de l'améliorer, notamment en luttant contre le KF, qui est le principal virus en exploitation caprine. Il y a également la maîtrise du parasitisme et en règle générale, il faut développer les règles de biosécurité pour diminuer les contaminations. L'amélioration des performances de production via la génétique a également été évoquée, même si c'est un levier limité à l'heure actuelle, puisque la pratique des inséminations artificielles n'est pas universelle en élevage caprin. Et pour finir, un enjeu majeur est la valorisation de toutes les productions, y compris la viande, que ce soit de la viande de chevreau ou de la viande de chèvre de réforme. Et pour ce dernier point, on a essayé de faire une synthèse plus complète, puisque un des constats majeurs de nos enquêtes est que la filière viande représente une réelle faiblesse pour la filière caprine. Et on peut le remarquer avec le prix moyen d'un chevreau vendu à 3 ou 4 jours, qui est de 2,25 € et des chèvres de réforme qui sont également très mal valorisées. Pour contrer cette mauvaise valorisation, il existe différents leviers. Et premièrement, on peut parler d'engraissement à la ferme. On a pu rencontrer 3 éleveurs qui pratiquaient l'engraissement de chevreaux légers à la ferme pour différentes motivations, que ce soit pour une question de rentabilité ou pour une meilleure valorisation notamment du colostrum qui ne peut être vendu. Et on a aussi fait le constat que certains éleveurs étaient obligés de pratiquer l'engraissement puisqu'ils étaient en dehors des zones de ramassage de chevreaux. Au niveau des recherches, les objectifs sont d'améliorer la qualité des carcasses et de créer des références économiques et zootechniques sur l'engraissement à la ferme, que ce soit de l'engraissement de chevreaux légers ou de chevreaux lourds. Mais pour cela, il faudrait que les consommateurs soient au courant et cela peut passer par des campagnes de communication. On peut prendre l'exemple de la campagne qu'Interbev a mis en place en 2023, dont les premiers résultats sont peu concluants puisque cette campagne n'est revenue dans aucun de nos entretiens et qu'aucun étudiant n'en avait entendu parler auparavant. D'autres leviers existent. Comme la proposition de produits transformés et faciles à consommer en grande surface, et notamment la proposition en restauration hors domicile de viande caprine. Il faudrait également réfléchir aux marchés pour lesquels la viande caprine est une bonne candidate. Et on peut notamment citer le marché de la viande de kebab, qui fait face à une forte demande. Enfin, au-delà de toutes ces propositions, on peut également réduire la quantité de viande à valoriser et cela passe par diminuer le taux de réforme en allongeant la durée des carrières des chèvres. Et cela passe également par la lactation longue. Donc, la lactation longue, c'est une pratique qui est revenue par 75% de nos acteurs comme un levier favorable. Ça représente une lactation qui dépasse les 16 mois et elle présente plusieurs intérêts comme la diminution du nombre de chevreaux et des problèmes liés à la mise bas et également une production de lait toute l'année. Mais certaines limites sont à prendre en compte comme l'astreinte de la traite toute l'année et la diminution de la quantité et de la qualité de lait par une augmentation du taux de cellules qui peut poser problème à certains éleveurs, notamment les fromagers.
Donc on a vu que la filière était soumise à quelques demandes de la part de la société, mais elle a aussi des demandes en interne. Donc aujourd'hui, la filière possède une vision plutôt positive, puisque la chèvre a un fort capital sympathie, et le consommateur l'imagine surtout en extérieur, ce qui n'est pas forcément la réalité sur la filière. Donc il faudrait reconnecter le consommateur et le citoyen en réalité de l'élevage en lui montrant ce qui est fait aujourd'hui, sans pour autant donner une vision négative, puisqu'il y a des très bonnes choses qui sont mises en place aujourd'hui. Et malgré la vision positive dont bénéficie la filière, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des problèmes à l'installation et à la transmission, puisque 43% des éleveurs caprins ont plus de 50 ans. Et l'installation nécessite un apport de capital conséquent, puisqu'on a des installations avec des gros cheptels. Et pour les nouveaux installés qui n'ont jamais baigné dans le milieu, on se rend compte que la charge de travail est souvent mal estimée. Donc ça amène à des cessations d'activité au bout de 2 à 3 ans d'installation, ce qui fait qu'il y a un turnover important. Donc pour contrer cela, il y a une nécessité de renouveler les éleveurs de manière durable, et cela passe par la formation d'une main-d'œuvre installée ou salariée qui est consciente des réalités terrain. Et donc pour revenir sur le sujet du bien-être animal, aujourd'hui il y a des choses qui sont déjà mises en place par la filière, comme l'aménagement du milieu de vie des animaux. On parlait tout à l'heure, Vanessa en parlait tout à l'heure, des nouvelles réglementations de l'EFSA qui recommandent de garder les jeunes bovins sous la mer pendant un certain temps. Ce type de recommandation n'existe pas encore en filière caprine, mais on pourrait l'imaginer à l'avenir. Et enfin, l'engraissement des chevreaux, au-delà d'être une bonne valorisation, au-delà d'être une bonne solution pour la valorisation de la viande, pourrait aussi répondre à la problématique du transport des jeunes animaux, qui est déjà réglementée, mais qui pourrait l'être encore plus à l'avenir. Et donc, pour aller encore plus loin, il faudrait que les professionnels de la filière soient toujours force de proposition, notamment concernant la charte sur le bien-être animal en élevage caprin. Et il faut absolument qu'ils soient acteurs et qu'ils ne subissent pas ce qu'on leur impose. Donc pour faire un résumé de ce qu'on a vu entre l'étude de 2016 et notre étude en 2023, on a remarqué qu'il y avait des enjeux qui étaient toujours présents. La pérennité de la filière avec le renouvellement des générations, la différence entre la réalité de la filière caprine et l'image que le consommateur en a, et la technicité du pâturage et les contraintes imposées par le changement climatique sur la gestion des prairies. Mais on a aussi vu des évolutions entre 2016 et 2023, notamment concernant le parasitisme qui semble mieux contrôlé aujourd'hui et l'autonomie alimentaire qui est sur une pente ascendante depuis 2016. Mais on a aussi des nouveaux questionnements, donc majoritairement la valorisation de la viande et surtout la viande de chevreau, mais aussi les difficultés à trouver et à conserver la main-d'œuvre salariale, la gestion du sanitaire et de ressources, majoritairement l'eau et l'énergie, et l'accès à l'extérieur via des aires d'exercice notamment pour le bien-être des animaux. Enfin, ce qui est surtout ressorti de nos entretiens et ce que nous, on en a retenu, c'est qu'il fallait assurer une communication entre la filière lait et la filière viande qui communique très peu aujourd'hui, mais qui est plus connectée qu'elle ne le pense. Pour finir, on a souhaité faire une enquête au sein de notre promotion sur le point de vue de l'avenir de la filière. Au sujet de l'herbe, on remarque qu'une majorité pense que l'affouragement est le moyen à privilégier pour valoriser l'herbe. Au niveau de la lactation, l'entièreté des étudiants pensent que c'est un levier pour diminuer le nombre de petits, et dans un contexte où les chevreaux sont mal valorisés, 11 pensent que c'est un levier majeur pour la filière. Au niveau de l'accès à l'extérieur, et dans une aire géographique où le pâturage peine à se développer, les aires d'exercice semblent être un bon compromis, même si il reste à le prouver. Et enfin, au-delà de ces sujets clivants pour la filière, on a essayé de prioriser les enjeux. Et on remarque que 2 enjeux reviennent comme prioritaires. On a le développement de la filière viande et la réduction du nombre de naissances. On constate également donc en tout 5 enjeux majeurs, et une 6e proposition était le bien-être animal, avec notamment l'enrichissement du milieu de vie, et aucun étudiant l'a considéré comme prioritaire après ce qu'on a vu sur le terrain et dans les élevages visités. Merci à tous pour votre écoute, merci aux acteurs rencontrés et merci à nos enseignants encadrants. Et j'invite mes camarades à se lever pour qu'on nous applaudisse tous.
Ces applaudissements vous sont aussi adressés, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à ce qui vient de vous être présenté de manière magistrale? Yann. Vous avez mis en avant les difficultés de valoriser les produits sortants, et notamment les viandes, hein, et donc de la nécessité de réduire les naissances, d'avoir recours aux lactations longues, etc. C'est vrai que c'est assez classique en caprin. Est-ce que vous avez touché de près ou de loin le sexage des semences caprines? Alors oui, on a pu discuter du sexage. On a également rencontré des éleveurs qui pratiquaient le sexage. Et on a rencontré Capgène qui nous a pu en discuter. Mais pour nous, ça s'est pas revenu comme un levier majeur de la filière, puisqu'au jour d'aujourd'hui, les résultats sont assez limités et peu d'éleveurs sont satisfaits. La majorité pense à arrêter, certains l'ont déjà arrêté. Et au vu du prix d'une semence sexée et également de la faible réussite et de la faible utilisation tout court d'insémination artificielle, c'est vrai que c'est compliqué de développer à l'heure actuelle des semences sexées en élevage caprin. Mais c'est un levier qui existe. Merci. Une autre question. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Donc, je vous félicite parce qu'effectivement, vous avez bien mis en évidence les enjeux de la filière caprine. Donc, mais j'avais une question complémentaire. Donc, vous avez fait vos enquêtes dans la grande zone livreur de lait. Hein. Est-ce que vous vous êtes posé la question des différences d'enjeux par rapport à la filière, enfin, aux zones plus fermières sud-est, sud de la France? Alors, dans les acteurs qu'on a rencontrés, en fait, on a eu quelques visioconférences et on a eu une personne notamment de la COPEL, donc plutôt dans la région lyonnaise. Et en discutant avec cette personne-là, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une majorité des enjeux que nous, on a vus sur le terrain qui se reflètent aussi sur la région lyonnaise. Après, au niveau des fermiers, je ne sais pas si vous avez des infos en plus. Comme on n'a pas vu énormément de fermiers, on s'est focalisé sur surtout les élevages livreurs plutôt aujourd'hui. Merci beaucoup. On vous applaudit une dernière fois.